Le livre du ciel, tome 1. Une nouvelle et très lourde croix pour Louisa. L'obligation en tant que victime de se soumettre au prêtre. Un matin après la communion, notre Seigneur me fit comprendre qu'en ce jour même, alors que je serais en complet état de léthargie, il m'invitera à lui tenir compagnie en participant aux souffrances que lui faisaient subir certains hommes pervers. Sachant que mon confesseur était à la campagne, je dis à Jésus: « Mon bon Jésus, si tu veux me transférer tes douleurs, aie la bonté de me réanimer toi-même, car si ma famille voulait faire chercher le confesseur, il ne serait pas disponible. » Le Seigneur, dans toute sa bonté, me dit: « Mon enfant, ta confiance doit être placée pleinement en moi. Sois tranquille, confiante et résignée de manière à ce que tout en toi repose en moi. Cela rendra ton âme lumineuse et fera que toutes tes passions resteront calmes. En attirant ton âme par mes rayons de lumière, j'en prendrai possession, et je la transformerai pleinement en moi, faisant de ta vie ma propre vie. » Après ces paroles, je ne pouvais m'opposer à lui et me résigner à sa volonté. J'offris la sainte communion que je venais de vivre comme si elle était ma dernière. Ainsi, devant le Saint-Sacrement, je fis à Jésus un dernier adieu et quittai l'Église. En dépit de ma résignation, je me sentais un peu inconfortable quand je pensais à ce qui allait m'arriver. Aussi je pleurais et je priais pour que le Seigneur me communique des forces neuves pour me raviver si je perdais connaissance. Ce jour-là, je fus surprise par l'attaque qui me plongea dans cet état mortel. Ce fut une très amère, nouvelle et extrêmement lourde souffrance pour moi. Ce fut la pire et la plus lourde que j'avais subie jusque-là. En entrant dans cet état de souffrance extrême, je me résignai à faire la volonté de Dieu et j'étais prête à mourir. Voyant mon état, ma famille envoya chercher un prêtre, autre que mon confesseur habituel qui était absent. Ce prêtre, je le dis dans la charité, qui pouvait avoir l'intention de m'aider, refusa de venir à la maison. Ainsi, pendant 10 jours, je fus dans cet état de pétrification mortelle, mais sans mourir. Finalement, au 11e jour, le confesseur que j'avais eu pour ma première communion vint. Il me réanima comme mon autre confesseur le faisait. De cet événement, je compris 2 choses. Ce n'est pas seulement la sainteté des prêtres qui réanime mes sens, mais le pouvoir de Dieu lié au sacerdoce de ses ministres. Deuxièmement, je compris que le dessein de Dieu sur moi était de me soumettre à la subjectivité de ses ministres. À partir de ce moment, je fus impliquée dans une guerre de longue durée avec plusieurs prêtres. Ils disaient que je feignais mon état pour avoir l'air d'une sainte. Quelques-uns disaient que je méritais d'être battue à coups de bâtons et de fouets pour que je ne retombe plus dans cet état lamentable. D'autres disaient que j'étais possédée du démon. Ils disaient aussi d'autres choses sur moi qu'il vaut mieux ne pas répéter. Je ne savais que faire. Ma famille croyait que c'était leur devoir d'alléger ma souffrance et cherchait des prêtres qui viendraient. Dieu sait combien de refus ils ont essuyés. Je ne pouvais plus le supporter. Ma pauvre mère plus spécialement pleurait des rivières de larmes. Quant à moi, je restais tranquille. Que Dieu veuille pardonner à tous ceux qui me causaient ces souffrances. J'aimerais que le Seigneur dédommage 100 fois tous ceux qui souffraient avec moi, spécialement ma mère. Vous pouvez imaginer combien était pénible ma sujétion à ces prêtres, parce que j'avais absolument besoin d'un prêtre pour me réanimer. Dieu sait combien de fois j'ai prié Jésus, pleurant beaucoup pour être libérée de cette pénible sujétion. Et combien de fois je lui ai résisté quand il me redemandait d'être victime, pour que je partage ses plus dures souffrances. Je résistais parfois violemment. Je disais à mon bon Jésus: « Seigneur, je veux bien accepter l'état de victime, pourvu que tu me promettes que tu me réanimeras sans l'intervention d'un prêtre. Autrement, je ne veux pas me soumettre à ce si pesant joug. » J'ai même résisté de cette manière pendant 3 jours. Mais qui peut résister à Dieu quand il veut un sacrifice inconditionnel? Pendant ces 3 jours où je résistais à Dieu, je lui rappelais sa promesse en disant tout en larmes: « Seigneur, tu ne tiens pas la promesse que tu m'as faite. Tu m'as dit que tout se passerait entre toi et moi seulement. Maintenant tu veux qu'une 3e personne me réanime et qu'elle me force éventuellement à lui révéler ce qui se passe entre toi et moi. N'as-tu pas remarqué les étranges refus et les humiliations que ma famille doit endurer de la part de ces prêtres qui ne nous croient pas?
et tu dis que ce n'est pas convenable que je puisse me réanimer moi-même? Ne pourrions-nous pas éviter ces complications et rester paisibles? Je serais contente de prendre sur moi tes souffrances, aussi souvent que tu aimes. Et toi, tu pourrais être content parce que tu me réanimerais quand tu le voudrais. Et ainsi tu ne serais pas insatisfait de moi par rapport à mon acceptation de ta volonté. Tout ce que je disais ne servait à rien. Jésus restait silencieux et feignait de ne pas m'entendre. Cela semblait comme s'il ne voulait pas m'accorder ce que je pensais être convenable et sain. Plutôt, il me dit « Mon enfant, n'aie pas peur. Je suis celui qui donne la nuit et le jour. Présentement, c'est un temps pour la nuit, mais le temps pour la lumière viendra bientôt. Sache que c'est ma coutume de manifester mes œuvres à travers les prêtres. Je leur ai donné la faculté de savoir, de juger et d'encourager l'âme à agir sans perplexité, en accord avec le critère du Lévitique. Mes prêtres ont aussi le pouvoir de suspendre ou d'ignorer ce qui, en accord avec leur considération, ne rencontre pas le critère de la révélation. Il est inutile de vous dire qu'après ces paroles de Jésus, je restais muette avec l'intention de me soumettre à sa volonté clairement exprimée. Mais puis-je rester silencieuse après avoir été pendant 4 ans forcée d'obéir alors que j'étais confrontée à tant de choses étranges et contradictoires? Parce qu'on me l'a commandé, je dirai ce qui suit. Les prêtres de ce temps me soumettaient à de très pénibles épreuves. Par exemple, ils permirent que je reste immobilisée et pétrifiée pendant plus de 18 jours consécutifs. C'était vraiment une mort sans mourir, parce que j'étais immobilisée dans tous les sens du mot, et que je ne pouvais pas prendre une seule goutte d'eau ni satisfaire mes besoins naturels. En bref, j'étais comme une morte, alors que je vivais encore. J'étais à la merci de prêtres qui, délibérément et pour me narguer, me firent continuer de vivre dans une condition de mort. Dieu seul sait ce que j'ai vécu pendant ces 4 années de vrai martyre. Quand un prêtre enfin décidait de me réanimer, il n'avait même pas la courtoisie de dire « Prends patience et fais ce que Dieu attend de toi ». Plutôt, avec de rudes réprimandes dans le genre qu'on fait à des personnes dissolues ou désobéissantes, il disait des choses comme « Mon opinion bien considérée est que tu appliques tes talents d'une bien mauvaise manière ».